Bienvenue. Dans cette vidéo, je vous parle du lien entre la fatigue et puis la profondeur du processus thérapeutique, du processus de guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués, qui vivent du stress, qui vivent de l'anxiété puis qui n'ont simplement pas d'énergie. Alors, dans cette vidéo, on va voir d'où provient notre énergie. On va aller chercher à travers différentes compensations des sources d'énergie pour nous stimuler, mais d'où provient réellement notre énergie? Notre énergie, elle provient littéralement de ce qui vit à l'intérieur de nous, de la circulation, de la fluidité, des sensations, des émotions, des différentes facettes de nous qui sont en libre circulation dans notre corps. Puis le cœur d'un processus thérapeutique, c'est l'harmonisation avec ce qui est. Alors, ça veut dire oui à ce qui habite à l'intérieur de moi. Puis ça peut sembler simple d'être honnête avec soi-même. On peut avoir l'impression d'être honnête avec soi-même, mais la réalité, c'est que être honnête avec soi-même, on peut considérer que c'est une menace à notre survie. Parce que quand on a accès aux sensations un petit peu plus profondes, un petit peu plus intuitives, un petit peu plus instinctuelles à l'intérieur de nous, c'est des sensations qui peuvent aller briser certaines relations qui apportent une stabilité dans notre vie. C'est des émotions, c'est des sensations, c'est des pensées qui peuvent aller déstabiliser des sources financières qui sont nécessaires en ce moment pour stabiliser notre vie. Alors ça, pourquoi? Il y a un peu comme quelque chose qui est barré dans notre système nerveux. On n'a pas accès à ces sensations plus profondes, plus instinctuelles, plus intuitives, parce que c'est littéralement une menace à notre survie. Mais le problème, c'est que en bloquant ces sensations, on peut, disons, survivre à la surface, mais on n'a pas accès littéralement, comme on parlait au début, on n'a pas accès à notre énergie. Parce que ça prend beaucoup d'énergie de repousser ce qui est à l'intérieur de nous. On dit que plus que 90% de nous est inconscient. Alors, ça prend beaucoup d'énergie de repousser, censurer ce qui habite dans les profondeurs. Alors, où est notre énergie? Elle est, pour la plupart, prise à bloquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors que dans un processus thérapeutique, quand on se dépose, on entre en relation avec notre corps, puis on permet à ce qui est de circuler une couche à la fois, parce qu'il y a différentes couches d'honnêteté. Le corps va nous donner accès à ce qui est possible. Puis là, quand on donne accès à une couche de vérité, ensuite, on peut aller plus profond, reconnecter avec qui on est, reconnecter avec notre nature profonde. Alors, c'est un processus à court, moyen, long terme qui nous permet de réclamer notre énergie, de tranquillement bâtir une vie qui est plus en intégrité, en cohésion avec qui on est réellement, notre nature profonde. Puis c'est quelque chose qui prend aussi, ce qui fait qu'on repousse ce qui est à l'intérieur de nous, c'est qu'on a besoin, comme je disais, de certaines choses externes, compensations pour nous stabiliser. Puis littéralement, le cœur du problème, c'est qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour permettre à nos désirs de se manifester, pour permettre à de dire non à ce qu'on ne veut pas, apprendre à se respecter. On n'a littéralement pas les ressources et puis la clarté nécessaire pour répondre de façon appropriée dans notre vie. Alors ça, c'est un travail à plusieurs niveaux qu'on fait en même temps. Alors, on réclame tranquillement notre énergie en disant, oui, une étape à la fois à ce qui habite à l'intérieur de nous. On ouvre les portes des dimensions féminines, l'univers souterrain. On accède à ces différentes parties, on les laisse circuler, par exemple, de la colère, de la frustration, de la tristesse, des désirs, j'aime pas ça. Alors, de laisser se permettre de laisser les voix qui sont à l'intérieur de nous de s'exprimer. Puis, en permettant à ce qui est de s'exprimer, ça relâche, ça remet en circulation cette énergie qui est prise. Alors, on regagne accès à notre vitalité, on développe doucement une stabilité interne, des ressources internes qui nous permettent éventuellement de laisser aller naturellement des compensations. Puis si on fait le lien avec la nourriture, alors la nourriture, c'est vraiment quelque chose qu'on va, quand, disons, on dit non à quelque chose, ça va créer de la friction dans le corps.
Oui, ça veut dire qu'il y a une harmonisation avec ce qui est, ça génère une fluidité, une circulation, c'est un alignement avec notre nature. Quand on dit non, ça génère de la friction dans le corps. Puis cette friction va appeler certaines sortes d'aliments. On va avoir envie de manger du sucre ou du gras ou salé, quelque chose qui va venir apaiser cette friction, mais qui à long terme va générer plus de symptômes. Alors, si je mange beaucoup de sucre parce que je n'ai pas d'énergie, parce qu'il y a une forme de friction dans mon corps, ça vient apaiser la friction, mais c'est une forme d'énergie qui est superficielle et puis qui, à court, moyen, long terme, va générer plus de symptômes dans mon corps. Alors, ce n'est pas une solution durable. Puis le problème, ce n'est pas le sucre en tant que tel, ce n'est pas les aliments salés, ce n'est pas les aliments gras, ce n'est pas les compensations. Le problème, c'est qu'on dit non à certaines parties de nous plus profondes, on se manque de respect, on se manque d'intégrité. Et puis, alors, tranquillement, un processus de guérison, c'est de reconnecter avec ces parties de nous plus profondes, de les laisser circuler, permettre cette harmonisation qui va nous amener à réclamer notre énergie, puis doucement laisser aller les compensations naturellement. Si c'est un processus qui vous intéresse, si vous avez envie d'adresser vos différents symptômes problématiques, les malaises, les douleurs, les inconforts, de manière profonde, de manière durable, de manière respectueuse du corps et puis de votre nature, ça va me faire plus que plaisir. Je serai honorée de travailler avec vous, soit en yoga-thérapie, soit en Ayurveda ou soit une combinaison des deux pour vous aider à cultiver un style de vie, cultiver l'art de prendre soin de vous pour adresser vos symptômes à la source. Marier votre nature profonde, les sensations, les parties de vous primales, instinctuelles, avec votre vie qui est plus en surface, qui a une cohésion entre les deux. Alors, vous pouvez visiter mon site web, vous allez avoir toutes les informations sur mes services, puis contactez-moi, on va pouvoir voir pour la suite.